Salut les infocrates, je vous fais cette nouvelle vidéo encore une fois sur Cyril Hanouna et ses clashs avec la France Insoumise. Décidément, depuis une semaine, ça n'en finit pas. Vous allez croire que je passe ma vie devant TPMP. Avant tout, je vous invite à vous abonner, mettre les commentaires, les notifications et les petits pouces afin de me permettre de vivre de ma chaîne. Et c'est parti, on va parler encore une fois donc de TPMP, puisque hier soir, Cyril Hanouna s'est vengé de Jean-Luc Mélenchon, qui a fait une vidéo sur YouTube dans laquelle il a en gros dit qu'il n'était pas spécialement ami de Cyril Hanouna et qu'il n'avait pas apprécié le traitement qui avait été fait à Louis Boyard il y a une semaine, donc sur TPMP. Pour rappel, donc il y a eu un clash il y a une semaine, jeudi dernier, dans l'émission TPMP, dans laquelle Louis Boyard était venu parler des migrants de ce bateau de Ocean Vikings, où les différents pays de l'Union Européenne se disputaient pour savoir qui allait prendre le bateau. Finalement, le bateau a atterri à Toulon. Et donc, il y a une semaine, jeudi dernier, Louis Boyard était venu défendre les migrants, puisque c'est son positionnement politique. Il est de gauche et à la France Insoumise, il était venu défendre les migrants. Et son intervention avait provoqué un clash sur l'émission parce qu'il avait impliqué Vincent Bolloré dans l'appauvrissement de l'Afrique. Et cet appauvrissement était donc provoqué le départ des migrants selon Louis Boyard, député France Insoumise. Et donc Jean-Luc Mélenchon a sorti une vidéo YouTube il y a quelques heures dans laquelle il défend Louis Boyard et dans laquelle il dit à Cyril Hanouna qu'ils ne le sont pas amis, qu'il ne lui doit rien, qu'il ne lui doit pas la notoriété parce que il serait venu à ses émissions. Il faut savoir qu'il y a quand même une partie de la notoriété de Louis Boyard et de Raquel Garrido, qui sont députés France Insoumise, qui sont dus à leur présence sur les différents plateaux de Cyril Hanouna en tant que chroniqueurs tous les deux, puisque Louis Boyard, avant d'être député France Insoumise, il était chroniqueur à TPMP la semaine, et Raquel Garrido, avant d'être députée LFI, elle était chroniqueuse à Balance ton poste, l'émission politique de Cyril Hanouna sur C8. Donc, ce sont des gens qui étaient dans la sphère Hanouna et dans la galaxie Hanouna et qui sont devenus connus grâce à la médiatisation que Cyril Hanouna a pratiquée pour eux. Et d'ailleurs, c'est ce qui a provoqué la dispute, puisque Louis Boyard était venu en partie défendre les migrants parce qu'on savait que c'était son positionnement, mais en fait il a dépassé le cadre de ce qui lui était demandé en parlant de Vincent Bolloré, puisque Vincent Bolloré c'est le patron du groupe Canal à laquelle appartient la chaîne C8, où Cyril Hanouna présente TPMP. Et en fait, Cyril Hanouna ne s'attendait pas à ce que Louis Boyard attaque Bolloré. Et en plus, il se trouve qu'ils étaient amis avant. Et je crois que Louis Boyard a dépassé ce pourquoi il était venu parler, alors qu'il s'était visiblement mis d'accord avant. Bon, c'est plutôt ça, c'est globalement ça le début de l'affaire, le résumé de l'affaire. J'ai quand même un problème, puisque ça va faire 2 soirées entières que Cyril Hanouna consacre à cette affaire. La première soirée, c'était pour déverser tous les dossiers qu'il avait sur Louis Boyard après la dispute. Et la soirée d'hier soir a servi à balancer tout ce qu'il savait sur Mélenchon, toutes les images qu'il avait de Mélenchon, après sa vidéo qu'il avait fait sur YouTube. Autant peut-être que les vidéos qu'a sorties Cyril Hanouna sont authentiques, j'ai pas de problème avec ça, autant ce qu'il dit est vrai sur la notoriété de ces gens-là, qui est due en partie à leur participation à ces émissions. Jean-Luc Mélenchon, qui était déjà connu avant Cyril Hanouna, il a quand même participé à des émissions politiques de C8 pendant la campagne présidentielle, ce qui lui a permis quand même d'accéder aux portes du second tour, même s'il n'a pas été au second tour. Ça lui a permis quand même de faire un gros score et en audience et en élection, même si ça provoque pas forcément le vote directement, mais ça lui a permis d'avoir une couverture médiatique assez grande pour pouvoir après capitaliser et faire campagne. Hanouna a raison sur ce point. Hanouna a raison sur le fait que Louis Boyard était très certainement venu faire un coup dans son émission, provoquer le buzz et faire parler de lui et faire parler de ses différents projets en tant que député. Tout ça, à mon avis, c'est tout à fait vrai et on peut le mettre au crédit de Cyril Hanouna. Je pense que cette analyse est une vraie analyse, est la bonne analyse. Je partage cette analyse. Ceci étant dit, comme je l'ai déjà dit dans les vidéos précédentes, au moment où il a balancé les dossiers qu'il avait sur Louis Boyard, là je redis au moment où il balance les dossiers sur Mélenchon, je ne suis pas sûr que ce type de règlement de compte
soit un comportement viable à l'avenir dans la classe politique française. Je ne suis pas sûre que ce soit très beau que Cyril Hanouna ait ce pouvoir de balancer les dossiers sur les hommes politiques à chaque fois qu'il est en dispute avec eux et qu'il est mécontent. Ça, je trouve, ça veut dire que Cyril Hanouna peut peser sur le débat politique et pas de la bonne manière. Il peut peser d'une manière délétère, alors qu'à la base, il participait au débat et à la base, il y avait des hommes politiques qui se précipitaient pour aller chez lui, pour parler et développer certaines petites choses, quelques bribes d'idées, quelques bribes de programmes, ou au moins être un peu médiatisés pour qu'on voit leur visage. Ça, à la limite, c'était bon à prendre, mais là, on est passé dans une autre dimension. On est passé dans un autre degré de politique. Cyril Hanouna, en balançant des choses sur les hommes politiques, fait lui-même de la politique. Même s'il n'est pas partisan, cet homme-là a un pouvoir discrétionnaire sur la carrière des hommes politiques. Premièrement, en balançant des choses qui sait sur lui. Deuxièmement, en provoquant lui-même des débats sur les sujets qu'il veut dans ses émissions. Et si, là, il vient d'avouer dans l'émission d'hier soir que comme Mélenchon l'avait un peu énervé, il allait faire la semaine prochaine tout un tas d'émissions sur la France Insoumise en posant des débats qui sont un peu difficiles pour la France Insoumise en ce moment, notamment sur le retour d'Adrien Quatennens à l'Assemblée nationale, ce qui est un sujet extrêmement difficile en ce moment pour la France Insoumise. Donc ça veut dire que par vengeance, maintenant, Cyril Hanouna, il a le pouvoir de peser sur la carrière des hommes politiques en balançant des choses sur eux ou en alimentant le débat, en choisissant lui-même des sujets difficiles pour ceux qui se sont pris à lui au départ. Donc c'est vraiment, moi je trouve que ça commence vraiment à être compliqué, alors qu'au départ, moi j'ai rien contre TPMP, j'ai rien contre cette émission. Comme je l'ai déjà dit, c'est eux qui ont fait parler les Gilets jaunes en premier lieu. Même si Cyril Hanouna est un patron de médias, donc il sait ce qu'il fait en faisant venir les Gilets jaunes, il sait quel public il veut attirer, il a d'ailleurs réussi son coup. Maintenant, c'est les classes populaires qui regardent Hanouna, les jeunes et les classes populaires qui se sont reconnus dans les Gilets jaunes en 2018, donc Hanouna a réussi son coup sur ce plan-là. Il faut pas être naïf, il n'a pas invité les Gilets jaunes juste parce que c'est les Gilets jaunes, il les a invités parce qu'il savait qu'il allait faire de l'audience et du débat, alors à l'époque dans Balance ton poste aussi. Mais, je veux dire, c'était bien joué de sa part stratégiquement d'avoir fait ça. Et en plus, il l'a fait à un moment où les chaînes d'infos, elles, ne faisaient pas ça. Donc, c'est positif. Ça a apporté quelque chose, ça a mis de la visibilité, une caméra sur un sujet, sur des personnes qu'on ne voyait pas avant. Et qu'on n'a pas vu sur d'autres chaînes avant un certain temps. Ça a été lui le premier à avoir mis la lumière sur ça. Simplement, le fait d'avoir réussi à construire ça, parce que c'est une construction de plusieurs années, une stratégie, comme je l'ai dit. Le fait d'avoir fait cette stratégie ne doit pas faire croire à Cyril Hanouna qu'il peut s'en prendre aux hommes politiques comme ça, comme il veut, et rentrer dans les mauvais papiers des politiques, et après faire des clashs et des coups de boxe avec eux, comme ça, médiatiquement, tout le temps. Parce que ça peut provoquer un climat délétère pour lui, pour ses chroniqueurs, pour le public. Je suis pas sûre que ça n'aide pas le débat, ça ne fait pas avancer la politique. En ce moment, il y a Éric Dupond-Moretti qui est fâché pour plusieurs histoires. Il y a certains invités qui posent problème au gouvernement. Et en même temps, il y a d'autres membres du gouvernement qui se bousculent pour aller chez lui parce qu'ils veulent être vus, pour pouvoir changer un peu leur image. J'ai quand même l'impression que Cyril Hanouna commence à faire j'irais même jusqu'à dire que peut-être il est en train de s'ajouter des faits d'armes et des polémiques, etc. pour pouvoir peut-être même lui-même rentrer en politique et dire « Je rentre en politique, voyez, parce que j'ai des choses à dire, j'ai vécu des choses en tant qu'animateur, j'ai vu des personnes, j'ai aidé des gens, j'ai participé à faire monter tel sujet, je m'en suis pris à tel homme politique, telle femme politique, j'ai sorti ça, j'ai sorti tel débat, j'ai participé au débat, je trouve que maintenant je suis légitime pour faire de la politique, etc. » Peut-être, en tout cas, moi je trouve que ce qu'il fait là peut servir de tremplin médiatique en tant que notoriété pour faire de la politique. Après, j'espère que ce ne sera pas au détriment du vrai débat de fond et de l'avancée politique, parce que on est dans une période où on a besoin que ça avance concrètement.
parce que les gens ont l'impression que ça va de mal en pire, et en fait, la vérité c'est que ça va de mal en pire, c'est un fait, c'est une vérité. Le prix de l'essence a doublé par rapport à il y a 4 ans, et il y a 4 ans les gilets jaunes sont sortis. Donc maintenant la grande question, selon tous les services bien nommés, les services de renseignement, les services de police, selon les notes qu'on remet au gouvernement, etc., tout le monde dit que la colère monte. Tout le monde dit que une étincelle et ça peut partir. On ne sait pas vers où ça peut dégénérer. Donc, rajouter comme ça de l'huile et une étincelle de la part de Cyril Hanouna, ça me paraît un petit peu inconscient. Parce que rajouter de la violence médiatique à la violence sociale, la violence économique, la violence physique qui existe déjà en 2022, la violence politique aussi, il y a que regarder l'Assemblée nationale, c'est devenu un parc de poissonniers là-bas. La violence verbale, la violence politique, les insultes, le racisme, etc. J'espère que si Cyril Hanouna réfléchit à ce qu'il fait, j'espère qu'il va finir par se rendre compte que ce qu'il fait n'est pas forcément bon pour le pays, parce qu'il faut qu'on soit tous concentrés vers le même objectif, c'est-à-dire faire que la France aille mieux, politiquement, économiquement, socialement, matériellement, et sur tous les sujets, parce que aujourd'hui on a une classe politique qui est quand même gravement discréditée, et le fait que Cyril Hanouna s'attaque à eux dans une émission de divertissement, ça discrédite encore plus les hommes politiques, ça participe à les discréditer. On n'a pas besoin de ça, ils sont payés pour travailler, normalement les hommes politiques, ils sont payés pour prendre des décisions pour la collectivité. Donc il faut que la qualité revienne. Et pourtant, Cyril Hanouna a des idées, il fait des débats, il peut débattre de sujets, donc il peut utiliser sa plateforme, là, son TPMP pour faire des choses, lancer des débats intelligents, c'est possible. Hein. Surtout qu'ils touchent un public populaire et c'est eux qu'on veut aller chercher aujourd'hui, qu'on veut faire revenir à la politique. Donc c'est ce qu'il peut faire est intéressant, mais attention à ne pas l'utiliser à mauvais escient. Attention, vraiment attention, parce que la France est dans un mauvais état en 2022 et on peut pas forcément, on n'a pas le temps de se permettre de faire n'importe quoi en fait. On a plus ce temps. Nous ne disposons plus du temps de bouger d'énergie pour ne rien en faire. Il faut que ça bouge, que les gens agissent à leur échelle sur ce qu'ils peuvent faire, et que Cyril Hanouna puisse agir aussi avec ses moyens qu'il a pour faire avancer certains débats, faire parler les gens, inviter des personnes qui sont avec des propos pertinents, qui ont des propos pertinents, et pas juste le buzz, le bad buzz, le mauvais buzz, pour qu'on entende parler, quoi. Il a les moyens, Cyril Hanouna, c'est ça que je veux dire, Cyril Hanouna, il a les moyens. Donc il peut faire des choses. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, je vous dis à bientôt pour le prochain édito, salut!